الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer à donner un petit rappel concernant quelque chose, c'est qui mon frère, khushu', concentration dans la masse. Concentration dans la masse, c'est quelque chose qui est farad, c'est quelque chose qui est obligatoire. Fait d'esprit présent dans la masse, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, je dois être récompensé qui quantité je finis réussi mettre je l'esprit dans la masse. Vous voyez, c'est un la moitié de la masse, c'est une pensée. Il y a une récompense pour la moitié de la masse. Si les récits pensent un tiers, il y a une récompense un tiers. Si les pensent un huitième, il y a une récompense un huitième. Comme ça, même Khalifa mentionne ça quelque chose. Et si Timoun là, quand arrivé, pense, dit tout dans sa namaz qu'il est fait là, il n'a pas gagné aucune récompense. Malgré qu'il n'a pas mis un effet à la namaz là, il n'a pas gagné aucune récompense pour sa namaz. S'il n'a pas réussi à arriver, mais c'est là, présent dans sa namaz. Mais quelque chose qui aide pour garder l'esprit présent dans la namaz, c'est silence. Silence quand Timoun peut faire la namaz. Très important, ça m'a fait passer. Tranquille. Masjid, vous avez une place tranquille. Comme Timoun n'a pas fait un namaz, il fait en sorte qu'il ne pas dérange le salat. Qu'il ne pas dérange dans le dialogue qui se peut gagner avec le Torah. Si arrivé, il y a quelque chose pour causer avec le frère, qui nous cause doucement, qui nous allait vraiment doucement, qui ne pas dérange personne. Et mon frère, ma sœur, prends bien attention, fais bien compte, qu'il y a attention à cause de nous causer. Nous pouvons faire un zimoun sur l'attention détournée dans ce salat. C'est bien grave. Alors, mon frère, m'espérait, et ma sœur aussi, et mes enfants, pour comprendre ce message-là, doucement, tigit, Inch'Allah. Et aujourd'hui, vous serez content de vous annoncer ces ça des parents de dire, Inch'Allah. Alors, il vous cause un zimoun qui est vraiment extraordinaire. Un parmi les grands qui vient d'exister le Sarate là. Et quand vous pouvez manger un man grand, mon papa dans mon tête, fait un petit man grand, comment un non-musulman dit à un grand dimoun. Et vous dites à un non-musulman, dit à qui ça a un grand dimoun, vous allez dire Abraham Lincoln, vous allez dire Mahatma Gandhi, vous allez dire un dimoun comme ça. Et moi, quand on peut mentionner un grand dans l'histoire de l'humanité, on peut mentionner un sahaba. Et Manzeles Azodi, qui n'est arrivé, se finit couper avec l'histoire, avec toute l'histoire. Finit couper, pas connaît même. Demandez concernant Abu Bakr, concernant Omar, je ne pas connais. Je couper avec l'histoire. Mais si un pied, sur racine, il finit coupé. Ou tous pieds là pour tomber. C'est ça qui est arrivé avec les Manzeles aussi. Vous trouvez nos enfants, petits enfants, 3 ans, 4 ans, dans la maternelle, ils connaissent tous jouer au football solo. Et quand on peut dire ça, par plaisir. Ou bien, les matinés, non. On peut être sacrin, mon collègue, les des enfants, ils connaissent tous jouer au football solo. Mais c'est pas un petit peu comme Abu Bakr, comme Omar. Laisse Abu Bakr, laisse Omar. Comment son prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas connu. Un non-musulman aime bien qu'on fasse le travail. Il y a une vague qui peut déferler le Manzeles Azodi. Vague médiatique, médiatise, Bandimoun, qui ont la vie mal propre. Fait nous, les enfants, comment ça va dire. Et coupe tout avec cette racine. Quand on coupe un dimoun avec son histoire, dans ça, un frère, quand on coupe un dimoun avec son histoire, fini ça. Passe dans les barras qui reste. Passe. Aujourd'hui, nous savons pas connaître l'histoire aujourd'hui. Il ne connaît pas qu'il y a des gens comme Omar qui nous fait le salat. Il ne connaît pas. Et dans ces quelques minutes qu'il a devant moi là, il est difficile pour me faire comprendre ça. Il est difficile ça. Bien passer en détail ça. La vie de Omar bin Khattab. Comment il finit d'établir un système
La poste partie existait dans cette époque-là. L'élifère système, la poste fonctionnait. Beaucoup qui disent comme ça, encore ils finissent faire, mais ils font avec Mansel. Mais qui nous musulmans, malheureusement, par contre, ignorants de nos histoires. Ignorants. Même les Européens, qui disent ça dans le programme, le fois là, dans le programme Science et Vie, un petit passage à la télévision, les Européens disent comme ça, si l'Europe une vie comme ça, sont dit. Si l'Europe une vie comme ça, sont dit, c'est beaucoup à travers l'empire islamique qui existait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, trop beaucoup de détails pour ça. Mais aujourd'hui, nous prenons la vie haine, nous ne pouvons pas s'engliser sur la vie. Donne-moi l'attention, mon frère. Aujourd'hui, les ciels avec nous aujourd'hui. Les ciels avec nous aujourd'hui. Subhanallah. Avant de commencer, sur la vie d'abord, je ne sais pas les ciels avec nous aujourd'hui. Alors, c'est coup de pied. Tant de ça qui cadre. Tant de ça qui cadre qui vont raconter aujourd'hui. إنه عمر أتدري من عمر؟ Est-ce qu'il te connaît qui s'en a que Omar? أتدري من هو? Est-ce qu'il nous connaît qui s'en a Omar? Ben frère, aujourd'hui quelques clichés ça. Si on me raconte sur la vie aujourd'hui, on me raconte un dixième. T'as pas moins qu'un dixième de sur la vie aujourd'hui, mon frère. Dans 40-45 ans, un dixième ou bien moins qu'un dixième de sur la vie aujourd'hui. Et moi, je dis, oui, beaucoup d'hommes et de femmes dans l'histoire finissent arriver différencier les uns depuis les autres. Mais ça n'a pas nous différencier depuis les autres dans l'histoire. Les filles changent le cours de l'histoire. Ils changent le cours de l'histoire de l'humanité. Ils changent le cours de l'histoire. Vous comment ça veut dire? كان إسلامه عزا. Sur l'islam, c'est une izzat. C'est une protection, c'est une sécurité. وهجرته فتحا. Ce hijra qu'il dit faire, c'est une ouverture, c'est une victoire. وخلافته. Et ce khilafat, quand il dit régner en tant que calife, c'était un rahma. C'était l'âge d'eau de l'humanité. L'âge d'eau, pas seulement pour les musulmans, pour l'humanité en entière. L'âge d'eau de l'humanité. L'humain pas fin connaît un moment aussi fort dans son histoire qui dans l'époque de Omar bin al-Khattab. Où nous avons les mêmes discours politiciens de nos jours. Où nous avons un politicien dire comme ça, si un mouton mort dans la rivière Euphrates, si un mouton mort dans la rivière Euphrates, la rivière qui tombe dans l'Irak, si un mouton mort là-bas, moi, Omar, me prends compte qui fait ça mouton là finalement. Il y a un père qui vient nous rendre compte à cause d'un mouton. Quand tout le temps on est mal quelque chose comme ça, quand il y a ça, il finit ça quelque chose, il disparaît. C'était Omar. Ce nasab qui était, ce nasab qui se vend dans la date, comment il s'appelle Omar bin al-Khattab, bin Nufayl, bin Abdul Uzza, bin Riyah, bin Abdullah, bin Qurud, bin Raza, bin Adi, bin Ka'b, bin Lu'ay, bin Ghalib, al-Qurashi, al-Adawi. C'était ce généalogie, ce nasab, ce maintenant, et de Zouan, ce dada, qui s'appelle Ka'b bin Lu'ay, c'était la même la date de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça désigne là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et Omar bin al-Khattab, je joigne d'un nasab, je joigne d'une famille, que ça dit qui s'appelle Ka'b bin Lu'ay. Et ce kunya, dit qui connu comme Abu Hafs. Je vais expliquer ça va passer. Qui veut dire kunya? Titre qui dit c'est Al-Farouq. Ça s'appelle Al-Farouq. Qui veut dire Al-Farouq? Qui fait appeler Al-Farouq? Parce que به فرق الله بين الحق والباطل. À travers lui, Allah fait différencier, Allah fait la différence à travers lui entre la vérité avec la fausseté. Il est né 13 ans après l'année d'éléphant. Il est né 13 ans après l'année d'éléphant. C'est-à-dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était environ 13 ans plus grand que Omar bin al-Khattab.
ce physiquement, comment il était. On n'a rien pour causer ce physique parce qu'il tout que nous remarquons comment il était. Les petits blancs, sur la méthylose, sur l'hypéthylose, les petits musculaires, les petits bien musclés, les petits taller than average. Ça veut dire les petits plus longs qui normalement nous disent long, les petits plus longs qui ça. Et même dans des gens comme ça, quand les petits peu marcés, pour manger les petits loin de ces balles qui gardent. Quand on mange les petits peu marcés, les petits peu marcés, du monde qui parle, tu vois, un petit peu de ces balles. Attends, Riman Omar, est-ce qu'ils se connectent à Omar? Aujourd'hui, nous avons des enfants, des petits-enfants, ils disent comme ça, et tu as ça un dété là. Ils te ramènent du monde, ils ramènent les fous, ça peut être bien, beau, c'est je prends comme Omar, je prends comme Omar bin al-Khattab, je prends connaître Moussarin, je prends connaître. Je viens presser les autres. Si ce petit con Omar, si ce petit con Omar, je vais les guerres, tu peux attacher avec Omar. Je dis, bon, oui, mais Omar, aussi. Malheureusement, les parents, je dis, ça me déteste, ils disent, pas de numéro qui est dans l'encours, dès que ça même, vous êtes gagné. Dès qu'ils sont pour retenir, ça me mettre slip pour l'oreille. Omar, quand il peut passer, il marche vite. Quand il peut causer, il cause claire. Pas besoin qu'on discute pour comprendre, il cause claire. Et quand il peut taper, quand il peut battre, Omar, il peut marcher avec un bâton. Omar, il a sorti la femme, il peut marcher avec un bâton. Moi, il peut faire un numéro là, un coup de bâton sur la tête. Fuck! 7 tours, moi, je vais commencer à là. Et quand il peut battre, il peut faire douler, il peut causer douler. Parce qu'il battre, moi, je vais vous caresser. Quand il battait, il bat bien. Moi, il bat avec justice, papa tout le monde. Ce papa s'appelle Al-Khattab bin Nufayl, ce maman s'appelle Hamfama bin Hashim. Et c'est dans environ 7 madames, pas un seul coup, ça veut dire, il y en a ici dans Jahili, il y a ici Moïse qui fait divorcer. Dans ce la vie entière, c'est environ 7 madames, pas un seul coup, c'est pas. Et ici, il y a 13 enfants, et puis ça va de madame, il y a 13 enfants. Et on voit que Allah va dire comme ça, lui, il n'est pas intéressé avec madame. Il n'est pas intéressé avec madame pour une relation sexuelle, il n'est pas intéressé. Il dit comme ça, motiver et force moi-même. Motiver force moi-même pour une relation avec madame qui fait, pour qu'il depuis moi, à travers moi, elle qui est capable de venir, qu'il est pour masser de son qui est plus qui augmente, qui peut envie des enfants. Qui gagne des enfants qui est capable de masser Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu Omar, c'était Omar bin al-Khattab. Et mes enfants, tellement bien. Innahu Omar bin al-Khattab, c'était Omar bin al-Khattab. Et sur la vie de Jahiliya, il y avait la vie bien dure. Dès son enfance, il était bien à l'île avec un chameau. Il était bien occupé un troupeau de chameau dans le désert, dans le soleil fort. Il était bien faire ça. Sur la vie, c'était dur. Et son papa était bien dur avec lui. Et même Omar racontait, il disait, son papa était bien dur. Et quand il peut passer dans une vallée, quand il était habitué de nourrir un chameau là-bas, il rappelle, il disait, ça va une vallée là, moi tu peux nourrir un chameau ici. Omar bin al-Khattab. C'est pour ça qu'il y a sa toughness, ça dit tough. Il était dur. Parce qu'il sur l'enfance, il passe même, il ramasse beaucoup de misère. Et pas seulement pour ce papa qui peut nourrir un chameau, il peut nourrir un chameau pour ce tchatcha, mamou, sur une famille de tribu Banu Marsoum, il peut nourrir un chameau pour Bandasi. Il est tellement difficile. Et Omar, une fois, lui-même, il rappelle ça qui est là, il est au minbar, il peut causer, il peut faire causerie, il rappelle ça qui est là, il dit comme ça, moi, Omar, tu peux nourrir un chameau pour mon tchatcha, pour une famille, dans la famille Banu Marsoum. Et quand tu peux finir cette journée-là, pendant tu peux donner moi une poignée d'âme ou bien une poignée de raisin, comme on l'a payé, tu peux donner moi ça qui est ça. Il dit ça, tu peux suffire pour moi, et quand tu jours où tu étais ça. Et il descend depuis le minbar, Abdullah bin Auf, Abdurrahman bin Auf descend et dit comme ça, oh Amir al-Mu'minin, ya Amir al-Mu'minin, oh chef de ban croyant. Au fin dénigrer eux-mêmes, il dit avec Abdurrahman bin Auf comme ça, non Abdurrahman, wayhak, malheur à toi, moi pas dénigrer moi. Moi tu peux penser, moi tu sais, moi tu peux dire comme ça à moi-même, ah, tu deviens khalifa, tu deviens calife, c'est qui s'en a qui est plus meilleur que toi. Il sent l'arrogance pérante de ce bécaire, alors il dit Abdurrahman comme ça, alors moi tiens ça l'arrogance dans le bécaire, moi mentionner, moi dire comme ça, qui m'a montré un petit monde, qui tu peux nourrir un chat. Et Omar bin al-Khattab était content, tout le monde qui a été sport.